Dans cette capsule, nous commençons par la recherche d'une formule pour trouver le ou les zéros d'une fonction quadratique sous la forme canonique. Alors, il est possible de découvrir cette formule pour déterminer les zéros, écrite sous la forme canonique, en remplaçant f de x par 0 dans la règle de la forme canonique. On commence par remplacer le f de x par 0. On obtient 0 égale à a, parenthèse x moins h au carré plus k. Si on soustrait k de chaque côté, on obtient moins k est égal à a, parenthèse x moins h au carré. Maintenant, on va diviser par a de chaque côté. Moins k sur a est égal à x moins h au carré. Pour enlever l'exposant 2, on va faire la racine carrée de chaque côté. Ne pas oublier le plus ou moins devant la racine carrée. Ce qui nous donne x moins h qui est égal à plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Maintenant, il faut additionner h de chaque côté pour isoler le x. Et on obtient la formule suivante pour trouver les zéros d'une fonction quadratique sous la forme canonique. X qui est égal à h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Je tiens à vous faire remarquer que cette formule peut remplacer la résolution algébrique conventionnelle. Regardons maintenant le numéro 7. Détermine les coordonnées du sommet, le ou les zéros, et l'ordonnée à l'origine des fonctions suivantes. En A, f de x est égal à moins 2, parenthèse x moins 1 au carré, plus 50. On commence par écrire les paramètres AHK. Ici, A est égal à moins 2, H est égal à 1 et K est égal à 50. Avec les coordonnées de H et de K, on peut trouver le sommet de la parabole qui sera aux coordonnées 1, 50. Deuxièmement, on cherche les zéros de la fonction. Donc, on écrit 0 est égal à moins 2, parenthèse x moins 1 au carré plus 50. On va résoudre l'équation qui est là et on aura les zéros. Si on soustrait 50 de chaque côté et que par la suite on divise par moins 2, on obtient 25 est égal à x moins 1 au carré. Pour enlever l'exposant 2, on va extraire la racine carrée de chaque côté, ne pas oublier le plus ou moins devant la racine carrée de 25. Ce qui nous donne x moins 1 qui est égal à plus ou moins la racine carrée de 25. La racine carrée de 25, c'est 5. Et si on additionne 1 de chaque côté pour isoler le x, ça va nous donner x qui est égal à 1 plus ou moins 5. C'est là qu'on est rendu à écrire x1 et x2, 1 avec le plus et 1 avec le moins. x1 est donc 1 plus 5 qui est égal à 6 et x2, 1 moins 5 qui est égal à moins 4. Les zéros sont 6 et moins 4. Il nous reste troisièmement à déterminer l'ordonnée à l'origine. F de 0, ça va donc être égal à moins 2, parenthèse 0 moins 1 au carré plus 50. Si on effectue le calcul, ça nous donne 48. On résume les informations. Le sommet est aux coordonnées 1, 50. Les zéros sont moins 4 et 6. Et l'ordonnée à l'origine est 48. Même si ce n'était pas demandé, j'aime bien faire l'esquisse du graphique de cette fonction-là. Les zéros, moins 4 et 6. L'ordonnée à l'origine 48. Le sommet aux coordonnées 1, 50. Ces trois informations sont souvent la clé pour répondre à différents problèmes sur les fonctions quadratiques. En B, on vous donne la fonction f de x qui est égale à 1 demi, parenthèse x moins 3 au carré. Commençons par trouver les paramètres AHK. Le A est égal à 1 demi, le H est égal à 3 et le K est égal à 0. La première étape, c'est trouver les coordonnées du sommet. Étant donné que le H est égal à 3 et que le K est égal à 0, les coordonnées du sommet sont 3, 0. Pour la recherche des zéros, bien ici, on se rend compte que le K est égal à 0, donc le sommet est sur l'axe des x. Ça veut donc dire que la coordonnée en x du sommet, c'est le 0 de la fonction. Étant donné que le A est positif, la parabole est ouverte vers le haut, je vais juste me faire une petite esquisse pour me représenter la situation. Ici, dans l'esquisse, on le voit bien, le sommet sur l'axe des x va nous donner automatiquement le 0 de la fonction. Donc, je ne ferai pas la résolution algébrique, j'aurais obtenu 3 de toute façon. On va donc écrire que le 0 de la fonction qui est ici un 0 double sera x est égal à 3. Pour l'ordonnée à l'origine, à la troisième étape, on calcule f de 0 qui dans ce cas-ci est égal à 1 demi, parenthèse, 0 moins 3 au carré. Ce qui nous donne 1 demi fois moins 3 au carré qui donne 9, donc 9 demi. Je peux donc aller placer l'ordonnée à l'origine dans l'esquisse de mon graphique.
J'ai donc trouvé ces trois informations importantes pour cette fonction. Le sommet qui est aux coordonnées 3, 0, un seul 0, un 0 double à x égale à 3, et l'ordonnée à l'origine qui est 9,5. On termine avec le numéro 8. Lors d'un match de baseball, Jonathan va au marbre comme frappeur. Après 2 lancers qu'il regarde passer, il frappe la balle et la règle h de t qui est égale à moins 7,25 fois t-2 au carré plus 30 décrit la relation qui existe entre la hauteur h de t en mètres de la balle frappée par Jonathan et le temps t écoulé en secondes depuis qu'il l'a frappée. On a différentes questions. En A, après combien de temps la balle a atteint sa hauteur maximale? Avant de continuer la résolution, je vais aller déterminer les valeurs des paramètres AHK et tracer une petite esquisse du graphique. Le A ici est égal à moins 7,25. Le H est égal à 2. Le K est égal à 30. Maintenant, pour l'esquisse, étant donné que le A est négatif, la parabole va être ouverte vers le bas. Le sommet est aux coordonnées 2, 30. Alors, c'est pour ça que j'ai placé mon sommet ici. Et j'assume que je vais m'en aller un petit peu à gauche de l'axe des Y pour un premier 0 et à droite pour le deuxième 0. Mais je ne connais pas encore cette information. Je suis venu identifier les deux axes de mon graphique. Donc le X, c'est le temps en secondes et le Y, c'est la hauteur en mètres. Je suis maintenant prêt à répondre à la question. Après combien de temps la balle a atteint sa hauteur maximale? La hauteur maximale est atteinte au sommet de la parabole. Donc après combien de temps? Le temps, c'est la coordonnée en X. Ça va donc être après 2 secondes. Alors c'est ce que je suis venu écrire ici. Maintenant en B, quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle? La hauteur maximale, bien, étant donné que c'est la valeur du Y, ça va être la coordonnée en Y du sommet, qui est mon K. Donc ici, ça va être à 30 mètres. C'est ce que je suis venu écrire ici. En C, à quelle hauteur du sol cette balle a été frappée? Ici, on cherche l'ordonnée à l'origine. Donc, l'endroit où la balle a été frappée, c'est la hauteur de la balle lorsque le temps est égal à 0. Donc, on va calculer f de 0. f de 0 est égal à moins 7,25, parenthèse x moins 2 au carré, plus 30, ce qui nous donne 1. On peut donc dire que la balle a été frappée à 1 mètre du sol. Voilà pour les questions ABC. Pour les questions DE, on va utiliser l'esquisse du graphique pour répondre aux questions. En D, si personne n'a attrapé cette balle, après combien de temps a-t-elle atteint le sol? La balle va atteindre le sol lorsqu'elle touche à l'axe des X, donc on va chercher un des zéros de la fonction. Allons-y. On remplace h de t par 0 et on écrit la règle à droite du symbole d'égalité. Maintenant, on va devoir soustraire 30 de chaque côté et diviser par la suite par moins 7,25 de chaque côté. Si on vient de soustraire 30 de chaque côté, ça nous donne moins 30 qui est égal à moins 7,25 qui multiplie t-2 au carré. En divisant par moins 7,25 de chaque côté, on va le laisser écrit de cette façon, mais en enlevant les moins, parce que si on extrait la racine carrée, ça va nous donner un nombre avec des décimales infinies. Donc, pour plus de précision, on va le laisser écrit de cette façon. Si on extrait la racine carrée de chaque côté, on obtient t-2 qui est égal, plus ou moins devant la racine carrée, c'est la racine carrée de 30 sur 7,25. Pour isoler le t, on va additionner 2 de chaque côté pour enlever le moins 2. Et c'est à ce moment-là qu'on va écrire nos t1 et t2 pour les deux zéros. t1 nous donne 2 plus la racine carrée de 30 sur 7,25, puisqu'on a pris le plus devant la racine carrée. Et t2, mais on va aller prendre le moins. Ça nous donne 2 moins racine carrée de 30 sur 7,25. On effectue les calculs, on va arrondir à 2 chiffres après la virgule, et on obtient t1 est environ égal à 4,03 et t2 est environ égal à moins 0,03. Je tiens à faire remarquer que c'est à ce moment-là qu'on introduit les symboles des deux petites vagues pour dire environ égal, puisqu'on a arrondi au centième près. Maintenant, interprétons ces deux réponses. Le premier 0, c'est un 0 qui est négatif, donc puisqu'il est impossible d'avoir un temps négatif, on va rejeter cette première réponse et on va conserver uniquement le deuxième 0 qui va nous donner
Après combien de secondes la balle va retomber au sol? On est maintenant prêt à venir écrire notre réponse. Après 4,03 secondes, la balle atteint le sol. Pour le E, combien de temps après avoir été frappée, cette balle est-elle à une hauteur de 22,75 mètres? Pour trouver la réponse à cette question, on doit remplacer le h de t par 22,75 mètres, puisque c'est la hauteur à l'intérieur de la situation, et résoudre l'équation, donc trouver les valeurs de t. Ce qui nous donne 22,75 qui est égal à moins 7,25 fois t moins 2 au carré plus 30. On va devoir maintenant soustraire 30 de chaque côté. Et on arrive à l'équation moins 7,25 qui est égale à moins 7,25 fois t moins 2 au carré. Maintenant, on va diviser par moins 7,25 de chaque côté, ce qu'on vient de faire ici, et on obtient t moins 2 au carré qui est égal à 1. J'ai mis le t moins 2 au carré à gauche du symbole d'égalité. Maintenant, on va faire la racine carrée de chaque côté. On obtient t moins 2 qui est égal à plus ou moins racine carrée de 1 qui donne 1. Pour trouver les valeurs de t, on additionne 2 de chaque côté et on obtient t est égal à 2 plus ou moins 1. C'est à ce moment-ci qu'on va écrire t1 et t2, une réponse avec le plus, une réponse avec le moins. Ça nous donne t1 est égal à 2 plus 1 égale à 3 et t2 est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, la balle a atteint une hauteur de 22,75 mètres après 1 seconde et après 3 secondes. Voilà.